notre constat ni nos idées, donc c'est le seul moyen qu'on fait. Donc on alerte le préfet et la Cour des comptes pour qu'ils puissent agir concrètement et montrer pourquoi est-ce que vous avez cramé la caisse ces 5 dernières années. On va vous rappeler pourquoi on n'a pas cramé la caisse. Nous, rajouter peut-être dans les courriers de saisine que vous allez faire, où justement la gestion de notre ville est désormais absolument saluée par les personnes que vous citez. Je citerai d'ailleurs juste la note de gestion récente que les services ont reçue, qui est une note de 86 sur 100 sur la question de la gestion. C'est la trésorerie, c'est l'État, c'est les finances publiques. Lorsque nous sommes arrivés, vous aviez une note, je crois, qui a progressé aux alentours de 60. Rajoutez dans le courrier, Monsieur T, 3 éléments. La dette à hauteur de 80 millions d'euros, dont 40 millions d'euros nets d'emprunts toxiques à rembourser. L'absence de patrimoine dans cette ville, avec un patrimoine extrêmement dégradé, en témoigne encore ce qui s'est passé il y a 2 semaines à l'école Jules Verne, où il a fallu, du fait de votre construction et de ceux que vous supportiez, faire en sorte de rapatrier nos enfants dans d'autres écoles, compte tenu d'une école en papier mâché qui nous a coûté plusieurs centaines de millions d'euros, les frais de bouche absolument dispendieux, et n'hésitez surtout pas à leur rappeler aussi toute la masse salariale, au-delà des besoins nécessaires des habitants que nous avons en héritage. Parlez-leur des plusieurs centaines de milliers d'euros, par exemple, d'un congé spécial attribué à un directeur. Parlez-leur de tous les chauffeurs du maire qui, au bout d'un moment, ont lâché, ont jeté l'éponge parce qu'ils n'en pouvaient plus et qui sont encore dans les effectifs de la ville. Parlez-leur des emplois familiaux. Parlez-leur de toutes ces choses dont vous êtes responsable. Monsieur T, la Chambre régionale des comptes, elle a audité la ville. Elle a sorti un certain nombre de recommandations. Année après année, nous sommes heureux de rectifier le tir et d'envoyer à la Chambre régionale des comptes les éléments. Monsieur T, la ville de Châtillon, compte tenu du bilan et de l'héritage, elle est aujourd'hui citée en exemple sur les mesures de redressement. Vous n'apportez aucune solution. Ici, vous faites du cinéma. Moi, ce que je sais et ce que la population voit, encore une fois, c'est ce qu'on fait pour eux au quotidien. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous défendez ici une posture qui est une posture totalement personnelle. Vous vous contrefichez des Châtillonnais. C'est quand la dernière fois en fait que vous avez parlé à un Châtillonnais? C'est ici en fait au conseil municipal où vous voyez en fait vos collègues. Quand la dernière fois en fait que vous avez parlé aux Châtillonnais? Ah oui, dimanche, avec des gens qui ne viennent même pas de Châtillon, vous avez distribué des choses qui sont tellement puantes, Monsieur Tay, que je ne vous donnerai même pas ici l'honneur de vous répondre. Voilà. Et vous vous appuyez sur quoi en fait pour établir tous ces éléments? Parce que c'est pareil, en fait, les sources, elles ne sont jamais citées. Donc, encore une fois, on a compris, vous faites du cinéma, tant mieux pour vous. Écoutez, comme vous le dites, vous savez, les Châtillonnais, ils jugeront. Et ce que je sais, c'est que malgré l'union de vous tous contre notre liste, eh bien, nous avons été élus bien majoritairement. Parce qu'il y a un message que vous auront envoyé les Châtillonnais, c'est qu'ils en avaient ras-le-bol qu'on les prenne pour des abrutis et que pendant qu'on était en train de se gaver, eh bien, eux n'étaient même pas en capacité en fait, d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances ou de soigner correctement leur situation de santé dans le cadre des services publics ou d'assurer une véritable sécurité. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, ils sont parfaitement au fait de ce qui se passe dans la commune. Il y a quelque chose, mais je sais là encore que vous découvrez un peu ce qui se passe, qui s'appelle le contrôle de légalité, Monsieur Tay. Vous savez, il n'y a plus de contrôle d'opportunité, mais il y a un contrôle de légalité. Donc, encore une fois, je ne sais pas qui vous croyez faire peur en nous disant que je vais écrire au préfet des Hauts-de-Seine et je vais saisir la Chambre régionale des comptes. Monsieur Tay, vu la situation catastrophique, et encore une fois, qui n'est même pas en plus, comment dire, aujourd'hui totalement mise de côté. Je rappelle qu'il y a des mises en examen, voilà, et que tout ça n'est pas neutre. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez, les Châtillonnais, eux, ils voient la vérité. Et derrière vos ratios, je le répète, c'est encore une fois un quotidien et des femmes et des hommes dans cette ville eh bien, qui profitent quotidiennement de ce que nous avons été en capacité, nous, de leur offrir, et avec quelque chose de formidable, vous savez, qui s'appelle en fait l'intégrité. Voilà. Et je vais finir peut-être par une citation de Durkheim. Vous savez, il dit, Durkheim,
Plus on est intelligent, plus on est moral. Prenez-le comme vous voulez. Madame Monceny.